Mon appareil n'était même pas chargé. Shikutie chombo yangu kumoto hapana. Frère Branham, dans notre enseignement, mafundisho yetu, en prenant ces écritures, mukuchukua imandiko, il a intitulé son message « Se revêtir de toutes les armes de Dieu ». Anapanga hii ujumbe kuvala masila yote ya Mungu. Et à un autre endroit, il a prêché le combat. Na fashi ingine anapanga ile njina ya kusema mvita wala bukomvi. Alors ce matin, na njuu ya asubuhi ya leo, si vous pouvez le constater, kama mnaweza kuyangarisha mzuri, vous verrez que dans Ephésiens au chapitre 6, mutaona ya kwamba Efeso sura yake ya 6, nous serons au verset 16, kumustari ya 16. Vous verrez que la Bible dit, mutaona ya kwamba Biblia iko nasema, prenez par-dessus tout cela, muchukue yulu ya yote ile, le bouclier de la foi. tegemeo ya imani. En principe, notre soldat ici kanuni tu skari wetu huyu veut aller à la guerre. Anataka kwenda kumvita, n'est-ce pas? Aina vile. Combien se rappelle notre soldat que nous avons projeté la fois passée? Wangapi wanakumbuka sikari ambayo turonesha ku television mara ilipita? Il doit aller à la guerre. Ule sikari anapasha kwenda kumvita. Il est habillé. Ni mwenye kuvala. Avant d'aller à la guerre, bele ya yeye kwenda kumvita, tu dois te rassurer. Unapasha kuhakikishwa que ya kwamba toutes tes armures sont en place. Unapashi kuya na hakikisho ya kwamba masila yote yako yote inesha kweneana. Amen. Amina. Toutes tes armures sont en place. Masila yako yote bitu bya bukomvi byote bineshi kweneana. Le casque. Casque. Et vous vous rappelez que premièrement on porte la tenue. Unakumbuka ya kwamba kwanza banavalaka mavazi ya kumvita. Et na d'après les écritures, kufuatana na maandiko, il y a la ceinture. Kuko mushipi. Après avoir porté la ceinture, kisha kuvala mushipi, il y a la cuirasse. Kuko cuirasse. Après la cuirasse, kisha ile cuirasse, on doit porter les chaussures. Napashi kuvala vilato. Et après avoir porté les chaussures, kisha kuvala bile bilato, tu dois prendre le casque. Napashi kuchukua casque unavala. Après tu peux ramasser le bouclier. Kisha unaweza kulokota tegemeo. Je ne pense pas que quelqu'un va porter la cravate avant de mettre la ceinture, n'est-ce pas? Amen. Normalement, un homme ordonné, après avoir porté les vêtements, il doit d'abord mettre la ceinture. Muntu mwenye kweneana mbele ya wewe kuweka cravate munshingo na pashi mbe kufunga mushipi, n'est-ce pas? Aina vile. Après avoir mis la ceinture, kisha kuweka mushipi, c'est le tour des chaussures, n'est-ce pas? Ni wakati sasa ya kuvala bilato. Parce que la cravate c'est l'accessoire. Cravate ni kitu tu kia matapishi vile, n'est-ce pas? Est-ce que la cravate est essentielle pour qu'un homme puisse sortir? Quelqu'un peut sortir sur la route avec ou sans cravate, n'est-ce pas? Ndiyo, mtu anawezi kutoka bila kuweka cravate munshingo hapana. Mais si tu n'as pas de ceinture, tu ne peux pas marcher. Kama una na mushipi hauwezi kutembea mzuri hapana. Amen. Amen. Au moins pour vous qui aimez du taille. Mwe bale munapendaka matai basi. Au moins. Chache tu batu bale banapendaka ile tai basi. Mais votre style là de taille avec le combat, ça n'ira pas. Imaginez-vous quelqu'un qui a déjà porté muvario yenu yatuma pantalon twa kubamba kumaungu mumvita au zitakumbana mzuri. Est-ce que tu peux mettre du ouran? Eti unawezi kuluka njua kupikana mikulu.
Ça ne peut pas. Hauwezi. Il suffit que tu élèves seulement comme ça et il y a déchirure. Napendeza tu nalamusha mkono hivi kapata inaria l'insécurité. Na pale uko katika hatari. N'est-ce pas? Frère Branham Jim. Ndugu Branham eko nasema dans le message, une délivrance totale. Ndani ya ujumbe ufungulivu kwa utele. Si un membre commet une erreur, kama mwenye memba anatenda nkosa, ne les repoussez pas. Hata mvile anakosa hapana kumwandama. Non, c'est quelque chose comme ça, mais repousser, ce n'est pas du tout Wandama. Oui. Vous savez, quand tu as fait une faute, il y a des gens qui semblent te bouder. Oui. Hein? Amen. Amina. Tu ne dis pas Amen pourquoi? Non, dis Amen. Sema Amina. Parce que tu sais, dans la vie, unajua ndani ya maisha, si toi tu dis que tu ne commets pas d'erreur, kama wewe unasema aufanyake bubaya, sache que tu n'es pas un homme parmi les hommes. Jua ya kwamba huna mtu katikati ya batu. Pour les hommes, juu ya watu, ça vient. Ndugu Prameko na kusema, un jour il y avait un homme, siku moja kulikuwa mtu moja qui était parti chercher du travail. Arenda kutafuta kazi. Suivez un peu seulement ça, peut-être qu'on peut prier et rentrer à la maison. Mufuate tu hii tunawezi saa zingine kuomba na kurudi nyumbani. J'ai toujours aimé quand Dieu descend, ça me fait du bien. Napendaka mara yote wakati Mungu anashuka inanifurahishaka. Cet homme-là est parti chercher du travail. Na ule mtu akaenda kutafuta kazi. Na ndani ya makaratasi yake il y avait le diplôme de littéraire, le diplôme de graduat, le diplôme de philosophie. Et il marchait un peu comme ça, la torse bombée. Je vais les épater avec son stylo, capable d'affronter n'importe quelle interview. Alors, quand le monsieur arrive au travail, le secrétaire l'approche, l'homme entre à l'intérieur, on le fait passer dans la salle d'interview. L'homme avait déjà apprêté la langue, prêt pour s'exprimer, prêt pour démontrer. Et dans la salle, l'homme qui devrait le questionner, le patron de l'entreprise, il lui dit: bonjour monsieur Goshen Tabernacle. L'homme dit bonjour. Jambo sana. Avec tout l'orgueil possible. Comment ça va? Je me porte à merveille. Je vous attends, monsieur, pour que vous puissiez m'interviewer. L'homme dit: qu'est-ce que vous avez? J'ai apporté mes diplômes. Le patron le regarde et lui dit: ici chez nous, nous n'avons pas besoin de diplôme. Comment? Dans quelle entreprise avez-vous déjà vu? On engage les gens et qu'on ne demande pas un dossier complet, un CV complet. Ici chez nous, nous n'avons pas besoin d'expérience de 5 ans. Ici chez nous, nous n'avons pas besoin de diplôme, monsieur. L'homme pensait peut-être qu'on allait l'interviewer intellectuellement.
Il leur dit, mais vous avez besoin de quoi, messieurs? L'homme lui dit, ici, nous n'avons même pas besoin d'un stylo. Mais nous avons juste besoin d'un crayon. Une vie de la maternelle. Une vie de la maternelle. Voilà ce dont nous avons besoin. Un crayon HB. Et une gomme. Quoi? Nini? À mon âge, à mon titre et qualité respectif, tu me demandes un crayon et une gomme. Mais monsieur, il ne t'arrive pas de commettre des erreurs? Non monsieur. Mais ici chez nous, nous avons besoin de ceux qui ont un crayon et une gomme. Pour que une fois commettre une erreur, il pourra chercher sa gomme et pourra rectifier et recommencer. Quelle est cette société-là? C'est la société Jésus. Dans cette société-là, même une prostituée expérimentée peut recommencer. Dans cette société-là, un cochon peut devenir un agneau. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. J'ai besoin que chacun de nous rentre dans son tiroir, retrouve sa gomme et puisse rectifier sa vie. Mais pasteur, j'ai déjà 50 ans. Retour à la crèche. À la crèche. À la maternelle. Qui est prêt? Vraiment. Qui est prêt? Retournons à la crèche. À la crèche où on écrit avec un crayon. Pasteur, ça sera difficile pour moi. Je te dis que c'est possible. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Non, j'ai besoin qu'une femme dise Amen. Oh, c'est surtout toi qui donnes aux gens le Saint-Esprit et qui les arrache. Si quelqu'un commet une faute, aidez-les. Aidez-les. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Aidez-les. Ça veut dire les erreurs viendront. Ça veut dire les erreurs sont possibles. Il arrive aux hommes de commettre les erreurs. Étant donné que nous avons contourné la théophanie. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parole? Il n'y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui avait la théophanie, qui a percé la théophanie, et étant donné qu'il est passé par là, il a la maîtrise de tout. Il connaît la fin avant que ça commence. Et si un frère, une sœur, Waouh. Je ne sais pas si cette église se retrouve. Vous voulez lire avec moi, hein? Lisons. Frère Branham va nous le dire un peu. Toi qui aimes beaucoup condamner les gens,
Dès que ta sœur a commis une erreur, directement elle devient un païen, une païenne. Pale tu nduku wala dada anafanya nkosa anakuwa mpagano njuu yako. Non. Hapana. Ce n'est pas ton ciel. Aina mbingu yako. Même l'enfer là ne t'appartient pas. Tu commences à te comporter comme si le message t'appartenait à toi seul. Pasteur, c'est comme si c'est ton ciel. Le matin, tu prends le frère X en affaire parce qu'il ne t'a pas donné la dîme. On peut aidez-les. Qui est avec moi? Et relevez-les. Mais vous lisez, oui. On peut recommencer. Si quelqu'un a commis une erreur, chassons-les. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Repoussons-les. Là. Inje. Si je pouvais avoir des lunettes, surtout des lunettes blanches. Si tunafanya masakrifisi mengi ndio kuchunga neno ndani mwetu, wewe na huyu just na ujumbe anatoka. Mbingu aina yako. Amen. Ujumbe aina yako. Attends enfer aina yako. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire? Dès que mon frère a commis une erreur, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Aidez-le. Aidez-les. Relevez-les. Ça peut se faire qu'il n'a pas bien compris. Faites-lui bien comprendre. Peut-être qu'il pourra demander pardon. Continuons. Réunissez-vous, vous qui êtes les saints là. Vous les sans péché. Réunissez-vous. Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, commence par enlever la poutre. Ayez un entretien les uns avec les autres. Oui. Wewe yako entretien ukunenda kufanya paka na bantu ba show Christ. Écriture yo ili nakuyo. Si tu veux être sage, viens à côté de ceux qui sont sages. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais aller même là où toi tu veux que j'arrive là. Je vais arriver. Reste avec les païens. Somme chapitre 1er. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. En s'asseyant en compagnie de moqueurs, tu es un moqueur. Est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Moi, dès que je te trouve dans le cortège de Kachamat,
Je comprends qui tu es. Na pikipiki yako ile wewe ulishobeba bantu basho mavazi tutelewa ya kwamba njo bako barafiki bale. Dès que dans ton deuil je constate qu'il y a déjà des bagarres, je comprends qui tu es. Makofi mangomi pakilio kyako maana yake na wewe kubabiriwa benyone ndana kukombana. Des jeux de cartes, ça veut dire que tu es influencé par quelque chose. Maana yake uko mwenye kuvutwa na kintu biflani. On peut avancer? Eti tunaweza kusonga mbele. Si tu veux être saint, kama unataka kuwa mtakatifu, marche avec les saints. Wewe tembea na warafiki watakatifu. Est-ce que tu vois ce mouvement ici? Eti uko naona hii tingiziko hii? Frotte-toi avec les saints. Wewe wende tu kambatane na watakatifu. L'onction se transmet d'un corps à un autre. Upako iko na mbukiziana toka mwili moja mwili ingine. Tu veux être un riche. Unataka kuya mtajiri. Mais cherche les riches, oui. Tafuta batajiri bakwe barafiki yako. Unaona sasa. Wewe baku barafiki mpaka ba motar. Ndio kwa maana huko paka vile. Paka vile kapaipai paka wa pikipiki unapanda unashuka ndio barafiki yako bali uko nabo. Mais c'est ça, tu voulais que je te dise quoi? Wewe unapenda nikwambie bintu gani? Jamais je ne peux pas rester avec le petit prédicateur de Gisange. Jamais. Mie siwezi kubakia na bahubiri baumu mumvumbi kamwe. Jamais. Kamwe. Vous êtes des petits. Une église sans ambition, c'est une déchéance. Ayez une vision. Et on nous a dit le vendredi que la foi est une vision à longue portée. Imani ni onyo ya mbali kabisa. Un homme déjà qui n'a jamais vu qu'est-ce qui s'est passé dans la nuée, il dit c'est mon ami. Muntu lashia onaka kintu kile kilifanyika muwingo. Pale kwa ghafla tu anakuwa rafiki yangu. Hapana bia vile. Soyons sérieux. Aidez-les. Et comment on peut t'aider si toi tu es éloigné des gens? Sasa na hata yenyewe kusaidia. Tutakusaidia namna kani wewe uko paka mbali na bantu. Hapana. Frère Branham dit continue. Ndugu Branham eko nasema hivi. Ayez un entretien. Comment pouvons-nous avoir l'entretien avec toi si toi-même tu es éloigné? Tunaweza kuwa na masungumuzo kusumburana wewe tujue kilikuangusha ni kitu gani. Lakini wako paka mbali nasi tutasungumuza na wewe namna gani? Vous savez le mécanisme du diable? Munajua tu matendo ya shetani. C'est mordre quelqu'un. Ni kwenda kuumiza tu mtu. Et l'éloigner des gens. Na kwenda kumpeleka mbali na watu. Quand nous venons à l'église, wakati tunakuwa mkanisa, le fait de nous réunir, munamna tu ya kusanikwa fashi moja, en se mettant ensemble, mukujiweka tu fashi moja, nous avons honte de pécher. Tuko na aya ya shia kwenda kutenda zambi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Unaweza kusema amina? Faut même dire dans le message le respect au paragraphe 49. Ndugu Branham eko nasema muujumbe adabu kipindi cha 49. C'est un message que l'on m'a lu en 2006. Ni ujumbe ambayo bakanisomea mu 2006. Je vais aussi te le lire. Na mie pia leo miko na kusomea hayo. Je crains mon père. Miko naongopa wala naheshimu baba yangu. Je crains ma mère. Miko naheshimu mama yangu. Je crains les gens de la rue. Miko naheshimu watu wote wa barabara. Souciant de ne pas mettre une pierre dans le cheminement sur leur chemin. Monia ya kwamba siwezi kuweka riwa ya kikwazo munjia yao. Nishukua kikwazo. Nishukua kikwazo njoo yabo. Je crains mon église. Miko naheshimu kanisa langu. Je crains les hommes de Dieu. Miko naheshimu watumishi wa Mungu. Je crains les gens de la ville. Miko naongopa batu wa mtauni. Dans le souci de ne pas faire quelque chose qui leur ferait voir comme si je ne suis pas un chrétien. Mwanamune ya kusema nishukue kufanya kitu kimoja bajua ya kwamba mishina mukristo hapana. Qui leur ferait penser comme si je ne suis pas un chrétien. Voilà pourquoi je crains les diacres, je crains l'administrateur, je crains mon pasteur, je crains mon église, je crains les hommes de la rue, je crains pour ne pas paraître comme un païen. Njoo nishipate kuonekana kama vile mpagano njoo kwa sababu mimi kunaheshimu batu bote. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Eti kwa mtu kona shika ile. Je crains. Miko na heshimu. Sans que l'on me prêche. Bila hata kunyubiri. Je commence par respecter.
Pour ne pas être une occasion de chute sur le chemin d'un chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je crains mon père. Il y a de ces enfants ici. Ne me dis pas, pasteur, moi je suis déjà au mariage. Tu es un enfant pour ton père et pour ta mère. Et tu lui dois du respect. Oh, mie banesha kunyoa, oh, misha kwa wana mikuna kwangu. Unapaswa kuwa na heshima kumbele bazazi yako. Moi, je crois que mon père peut venir chez moi quand j'ai commis une faute et me gifler. Naamini ya kwamba baba anaweza kuja kwangu wakati mimi nafanya kibaya na kunipa lupi. Comme vous avez douté, mvile mwa mnashakia. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Yo ile kule ya tano ya mwisho. Heshimu baba na mama njoo mashiku yako ikuwe ya mingi hapa duniani. L'unique loi à laquelle est attachée une promesse. Sheria tu moja ambayo kule kusheria kunesha kuambatana na malako moja. Pour vivre longtemps, respecte. Maintenant, pour ne pas me perdre, ayons un entretien avec celui qui a commis une erreur. Pourquoi cet entretien? C'est ce qu'on a, même Dieu a connu cet entretien dans Genèse, dans Ésaïe au chapitre 1er, au verset 18, il dit, venez et plaidons. Ayons une conférence pour que nous puissions découvrir pourquoi Adam est tombé. Donc l'entretien est meilleur. Mais le plus grand défaut parmi nous est que quand nous avons l'entretien, nous ne sommes pas sincères. Ouvre ton cœur. Dis-nous qu'est-ce qui est arrivé. Pour nous permettre de nous agenouiller et de prier afin que Dieu nous puisse nous tendre sa main. Ainsi il fera déverser ses riches bénédictions, n'est-ce pas? Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Allons auprès de Dieu. Et avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Toi, tu as offensé ta sœur ou ton frère. Mais nous prenons nos Bibles, nous mettons dans les aisselles vers l'autel. Non, ce n'est pas l'autel, ce n'est pas à l'autel que tu as commis la bêtise. Non. Laisse-moi te dire, c'est parce que pour le moment les choses ne sont plus visibles. Dans le temps, tu devrais sentir une pression qui te dit retourne. Tu es rejeté. Tu ne devrais pas venir ici. Avant de venir à l'église, tu devrais d'abord aller là. Mon cher, je t'avais menti. Je t'avais volé. Pardonne-moi. Voici la véracité de la chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous mettez la chose en ordre.
unatengeneza ile mambo ili unaiweka muutaratibu. Si tu t'es déjà retrouvé à l'église, Kama unaisha kuingia mkanisa, tu dis Seigneur, sema kwa Bwana, aie pitié de moi. unisameheko. Quand je serai sorti, Wakati tatoka, j'irai arranger. mitenda kutengeneza pamoja naye. Est-ce vrai? Eti ni ukweli? C'est ça l'adoration du cœur. Njoo kuabudu kwa moyo ni kule. Mais tu as offensé l'autre, tu viens demander à Dieu pardon. Dieu est en train de te dire là même, est-ce que c'est à moi que tu as fait ça? Unakosea ndugu yako wala dada yako, unakuwa kumuomba Mungu buluma. Na pale kwa nakwambia sema, mie na wewe hatuna na wewe mambo. Dieu te dit, je ne connais pas un problème. Mie na wewe hatuna na wewe mambo, uko na mambo na ndugu yako Non, mais kule. pasteur, j'ai commis l'adultère. Et les pasteurs et Dieu ne sont pas dans cette affaire-là. Pastori, mina sharatika. Mumambo kwa busharati. Na pastori, na Mungu hapana amo. Non! Hapana. Rentre. Inashuka tena. Vous savez, hein? C'est comme un homme qui a commis adultère. Ni kwa mfano mtu ule anaenda kusharatika. Tu commets adultère, tu viens demander pardon à Dieu. Non. Unasharatika, unakuwa mpio kutwanga magoti hapa, Mungu nirumieko. Hapana. Non. Hapana. Va vers ta femme. Wende kwa mke wako. Mais comme tu sais qu'en allant vers ta femme, tu t'es fait diminuer. Voilà pourquoi le péché diminue. Jo kwa maana zambi iko na shusha muntu. Et tu ne sais pas ça? Le péché attire. Zambi inekalaka na vuta. Ça brille. Iko na meremeta. C'est beau. Sukari. Pan. Tu regardes les mains? Unangara mikono. Sale. Buchafu. Tu diminues. Kuna kushusha. Tu n'as pas compris. Awelewa pana. Tu cries à l'église, on pense que c'est un homme de grand talent. Uko nalalamika beko na wazia sema huyu ni mtu wa juu kabisa. Quand notre pasteur prêche, Wakati pastore iko na ubiri, l'enfer se brise. ngena iko na vunjika. Le ciel descend. Mbingu iko na shuka. Le même pasteur là, Paka pastore moya moya ule il tourne comme ça. anageuka tu hivi. C'est une pétasse comme ça. Ni kandumba tu hivi. Pa. Bon, je vais poser une question. Oh, ça aussi. Shimunajimisha kwa bile tunaandika kwa na shebi J'aimerais yetu. poser une question à quelqu'un pour lui dire Dipenda kuuliza kwa mtu mmoja. comment une mouche peut se retrouver dans une toile d'araignée. Comment une mouche? Namuna kani inzi anaweza kurukuta mankamba ya ntandaburi. Qui connaît une toile d'araignée? Nani anajua ile mankamba ile ya ntandaburi? Ah, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Toi, tu étais en train de voler, tu es une volaille. Wewe ulikuwa uko na pepuka, uko na mabawa, uko na pepuka. Mais Lakini l'araignée sasa ule ntandaburi a une sagesse. iko na hekima moja. Et quand il construit sa maison, Wakati anatunga chumba yake, il le construit en 3 pièces. iko na ijenga machumba 3. Ça va? La première pièce, c'est la partie extérieure. Il y a des gros trous. Chumba ya inje ni ile ya inje ile peko mantundu ya minene minene. Et au milieu, il y a encore une ou autre partie. Na mule ndani muko tena kipande kingine. Il y a un peu de trous. Kuko tumantundu chache. Ok? Maintenant, Sasa la dernière partie, ile chumba ya 3 il n'y a pas de trous. kule hakuna ta fasha we kupitia pana. Mais Lakini il y a de la colle. muko ile kol wala burimbo. Non, il y avait un passager, Sasa kulikuwa mpitaji wa njia, Madame la mouche. dada inzi. En venant, il a vu la maison. Mukuja anaona chumba Il entre. ndani. Ah, il a dit, ah, je peux encore rentrer même là-bas. Hata mule
Apparemment, il y a un insecte que je peux piquer. Elle perce. Elle entre. Jusqu'à avoir l'audace de percer ça et arriver là à la troisième pièce. Et à la troisième pièce, dès qu'elle entre, il n'y a pas de sortie. Directement, elle est collée. Qui ont vu ça? C'est à ce moment-là que Madame l'araignée sort. Mais toi, tu étais au ciel. Comment tu t'es retrouvé ici? Sans faire beaucoup d'efforts. Il prend son poison. Il l'injecte dans la mouche. Et la mouche meurt. Sans faire des efforts. Est-ce que tu as compris la leçon de Satan? Le diable est calme. Il n'est pas ce que vous pensez là. Les gens font beaucoup d'efforts pour aller en enfer. Eux-mêmes. Après, oh, c'est le diable qui a fait. Et le diable dit, ce n'a jamais été le diable. C'est toujours l'homme qui est à la base de plusieurs défaites. Toi, tu es un oiseau. Oui. Tu es en l'air. Comment t'es-tu retrouvé dans la gueule du serpent? Non, ils n'ont pas compris. Vraiment. Toi, un chrétien, ta place n'est pas dans la bassesse. Tu es dans les hauteurs. Comment tu peux te retrouver dans le péché? Quelle est la politique que les serpents utilisent pour capturer un oiseau? Les serpents se forment comme une jute. Maintenant, elle commence à faire les beaux yeux à l'oiseau. Maintenant, pour l'oiseau, en regardant la beauté de ses yeux, comment il tourne les yeux. Attention, je parle de ces jeunes filles. Non, non, je ne parle pas des enfants de Dieu qui sont ici. Des jeunes filles. Il tourne les yeux. L'oiseau, c'est qu'apparemment il y a la nourriture là-bas. Vous voyez? Maintenant vous voyez l'oiseau qui commence à se déplacer. Il quitte un arbre vers un autre. Il descend. Mais pourquoi l'oiseau fait ce mouvement-là? Il a vu une nourriture. Mais il ne sait pas que c'est un piège. C'est ça ce que la Bible appelle les filets de l'oiseleur. Les serpents jouent juste avec ses paupières. Tu le verras, il n'est pas satisfait de ses paupières. Il est parti chercher d'autres paupières pour ajuster un peu. Juste pour se jouer de l'oiseau. Vous comprenez que je ne suis pas dans ce que vous pensez. Son souci c'est de battre ses paupières là d'une certaine manière pour te capturer. Et un efféminé regardera ses paupières pour quitter la parole. Vous verrez l'oiseau qui commence à faire des grimaces. Alléluia, alléluia. Mais son esprit est déjà chez les Cananéennes. Tout ce qu'il fait là, ce sont des grimaces.
Ni makelele tu ya buli leko nafanya. Puis, Kisha quand il arrive pour atterrir afin de manger sa semence qu'il avait vue, wakati anafika njoo ye kuria ile mbegu ile aliona, il se rend compte qu'il a atterri dans la gueule du serpent. anaenda kushutukia, anesha kushukia ni mkinwa cha nyoka. Tu as compris? Eti unatushikia mzuri. Que si je le savais. Quand commence à dire si je le savais là. Ah, kama mirijua, kama. Vraiment. Il dit si je le savais, c'est après avoir eu une question. Mais monsieur l'oiseau, Ndeke wetu. comment tu t'es retrouvé ici? Wewe unekalaka na pepuka. Unarukuta mkinwa wangu namna gani? Toi ma soeur, Weye dada yangu. tu vis dans les hauteurs. Uko naisha matua. Mais mourir premier, tu t'es retrouvé comment? Sasa mule kule kumimbulu muri premiere mule. Unarukuta namna gani? Ah mais toi mon frère. Wewe ndugu yangu. Non, peut-être ils n'ont pas compris cette question-là. Habaelewe hii ulizo. N'est-ce pas toi tu es bien-aimé? Weye shuku mpendwa wa mutabe weye. Si tu es bien-aimé. Weye shuku mpendwa wetu. Même les bien-aimés font aussi ça. Kana mweye tena mnaanza kuya huku. Ah non. Unaona? Non. Bon, Wewe usinyone mimi bien-aimé. Unaona shia. Unaona. Kushokala sana shikalake motena, shendake motena njo palu ninyona hapa. Frère, bien-aimé. Donc prame kona sema. L'opprobre à cause de la parole est la chose que tu étais censé porter. Amina. Qu'est-ce que nous avons fait? Tunatenda nini? Notre place c'est dans les hauteurs. Fashi yetu ni muewa. Comment tu t'es retrouvé dans la toile d'araignée? Comment tu t'es retrouvé dans la gueule du serpent? Unarukuta mkino la nyoka namna gani? Le péché est beau. Zambi iko mrembo kabisa kumacho. Le péché est attirant. Zambi iko na vuta, iko na kukota ngalisho. Mais le péché humilie. Lakini zambi iko na shushana heshima. Je vais faire une petite déclaration qui m'a fait beaucoup de mal. Tenda kusema kwa mambo moya ili nanifanyisha mbaya. Je vis dans nos tabernacles, nous y allons mal. Tunaona mu mahekalo yetu tukuna. Mimi naona mu mahekalo yetu tukunaenda mbaya. Ça ne m'engage que moi. Ni mambo tu inanyona ni paka mimi moya. Qui vous a dit que le péché qui doit être rectifié, ce n'est que la prostitution? Nani ula ananiambia sema zambi ile tunapaswa paka kutengeneza kunyolosha ni paka bukaba kusharati. Dès que quelqu'un dit je vais mettre ma vie en ordre, c'est pour venir nous casser les nerfs qu'il est tombé, le serpent l'a mordu et c'est avec une femme. Oh, moi j'ai trouvé que quand quelqu'un veut dire des choses comme ça, banamularika chini, banamupika fimbo. Sérieusement. Parce que moi je préférerais quelqu'un qui pourrait venir me dire pasteur, je viens de voler l'argent de l'État. C'est la vérité. Ça, vous ne confessez pas. Ça, vous ne confessez jamais. Oh, il y a des voleurs ici. Tu travailles dans une entreprise, tu y as détourné un fonds. Mais ça, on ne l'annonce pas. Ou bien vous voulez me dire que non, ça vous vous arrangez avec le pasteur au bureau. Ah non, dites-moi que vous vous arrangez avec votre pasteur au bureau. D'où vient que dès qu'il y a un problème, non, tel frère veut mettre sa vie en ordre, c'est pour venir nous suyer les oreilles. Ça vient d'où? Et dans quelle église? Soyons sages, frère. J'ai besoin que quelqu'un vienne me dire, pasteur. Apa tuku nasema na weye. Apa enveloppe yoi. Yuko ngapi? 250,000 $. Il y a wap ni ya benyewe ya serikali. J'ai détourné. Et je vais mettre ma vie en ordre. Et voyons quelle sera l'attitude du pasteur. S'il ne te dit pas, creusons derrière la chair pour voir ce que Dieu va nous dire la nuit, je mettrai.
Pasteur Léonard nous disait quelque chose il y a des années. Il disait qu'il est parti trancher une affaire quelque part, selon laquelle un homme était venu avec son argent, c'est $1500. Et il lui a donné au pasteur. Il a dit, pasteur, prie pour que je puisse un peu engager ceci. Le pasteur lui dit, va un peu creuser là derrière la chair. On prie, comme ça demain matin on verra ce que l'ange pourra nous dire. Comme ça nous verrons ce que nous pouvons faire. Premier jour, le matin, quand l'homme est venu, on lui dit, va alors ouvrir là où tu avais planté ton argent. Comme ça, tu peux aller. Quand l'homme part ouvrir, il trouve qu'il y a un vide désordonné là-bas. Pasteur, mais je ne retrouve pas mon argent. C'est que l'ange a pris ça. Laissez-moi vous dire. Je peux parler comme je parle, mais l'argent me guette. Vraiment. C'est là que Léonard a dit, mon cher, pêche ma goutte. Et c'est la vérité, c'était lui l'ange qui avait pris ça. Laissez-moi vous dire, être pasteur n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Et si tu trouves un pasteur né de nouveau, cramponne-toi à lui. Surtout l'argent. Les femmes. La popularité. La popularité, ce n'est pas du tout Kavumu. D'après frère Branham, il y a 3 choses qui détruisent les pasteurs. La 3e chose là, la popularité là, ce n'est pas le Kavumu. Même moi j'aime être honoré. Moi j'aime l'honneur. Moi Goël. Maintenant Kavumu, ce n'est pas le péché. Hein? Maintenant la popularité, c'est le fait de briser la parole pour plaire aux gens. Ça, non. Twachan. Ni kuvunja tu kwa neno, unavunja neno njoo ufurahishe batu. Lakini njoo akile, we na mie, tunachana. J'ai corrigé quelque chose, que les gens parlent mal. Moi, j'aime que les gens m'applaudissent. J'aime. Mina pendaka mie batu kunipikia mikono. Mais, lakini, dans le vrai, banipikia mikono, mupintu bizuri. Et on ne t'applaudira jamais dans le vrai. Na kama kuna tenda mema, basi kupigia mikono kamwe. Jamais. Kamwe. Il suffit que je vienne ici et dire aux gens, amenez-vous les filles en pantalon. Demain j'aurai une église pleine à craquer. C'est ça la popularité. Il suffit que je vous dise, laissez-moi vous dire mes frères, tu peux te marier à qui tu veux. Et demain celui-ci ira dire, c'est nous. Nous sommes libres, nous nous marions comme nous voulons. Directement l'église est pleine à craquer. Cependant, quand je te dirai, en aucun cas. C'est ça la popularité. C'est que si je pouvais tout simplement dire, mes chères sœurs, vivez comme vous voulez, comportez-vous à la maison comme vous voulez, ayez de l'autorité sur l'homme. J'aurai des évangélistes ici. Ils iront dire, et demain j'aurai une église pleine. Nous avons un tabernacle dans lequel on prêche l'émancipation de la femme. La femme est libre chez nous, les hommes ne jouent pas. Et directement, j'ai brisé la parole pour que les femmes m'applaudissent. La popularité. Oui, c'est ça, la popularité. Donc, faire les choses pour te plaire. Non. Il y a un pasteur qui me disait quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il était en train de dire à la chair, il condamnait la prostitution et la deuxième femme.
bundumba kisha nakoa bibi wa pili. Cependant dans l'église, l'homme qui donnait un peu de moyens, sasa mkanisa yake muntu ule alikuwa ko natoa kwa makuta ya mingi. Quand le micro est abîmé comme celui-ci est abîmé ici, wakati kibui kinakufa sai bibi yetu vile bina tuangaisha, c'était lui qui payait. Ilikuwa paka ni ule ndugu ndio alikuwa anatosha yake fedha na uza. Pendant l'homme avait une maîtresse et savait bien que le pasteur connaissait cela. Na ule ndugu ule alikuwa na makuta mingi, alikuwa na kadada tena kainje pastor mwenye kujua ile mambo. Le pasteur a vu simplement l'homme là qui s'élève pastor anaona en pleine prédication. Mama ubiri mkatikati ya mahubiri. Il vient lui regarde. Anamwangalia. Toi? Wewe mambo yangu njoo ile unapanda na kumnyumbali. Toi? Wewe. OK, ça va. Tutaishana. Le pasteur dit non 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 frère, ce n'est pas toi, ce n'est pas. Aina wewe baba unirumie kwa ina. Efféminé. Quitte la chair. Chelo machikaji toka hapa nyumbali. C'est le meilleur moment de prêcher l'évangile pour voir si Dieu t'a appelé ou pas. Ni wakati mzuri ya kubira habari njema njoo kuona kama uko mwenyeziwa kwa Mungu. Position pour la foi. Kuchukua mshimamio njoo imani. Prendre l'opprobre à cause de la parole. Kuchukuvala aya njoo ya neno. Maintenant lisons-les. Sasa tutaisoma. La Bible dit. Biblia iko nasema dans Hébreu. Waebrania. En Hébreu, il dit quelque chose qui va nous faire du bien. Kuna sema kitu fulani ambayo kitatufurahisha. C'est par la foi. Hébreu chapitre 11. Waebrania sura yake ya 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Maintenant, sasa Ephésiens nous disait que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est quelle foi? La foi est une substance. C'est la foi ni imani qui t'amène à défier le péché. Ni imani kuna kupeleka kupinganisha dhambi. Faut me dire. Nikuprame kwa nasema. Avant de commettre le péché, mbele ya wewe kutenda dhambi, tu dois d'abord briser la parole. Kwanza unapata mbele kuvunja neno. Non, j'ai besoin que ceci pénètre. Miko lazima kitu tunatokea mkusema ipate kuingia. Il n'y a pas moyen de pécher sans que tu aies brisé la parole. Kama uyavunja neno au uyatenda dhambi hapana. Écoutez, tusikilizeni. Dans ton cœur là, ndani ya moyo wako ule, quelque chose ne te dit-elle pas que tu fais mal? Hakuna kitu hata kimoja kiko na kugumu na kukwambia hiki ni kibaya kile kunatenda. Je vais arriver à cela. Tafikia kukile. Vous savez, mnajua frère Branham dit, ndugu Branham anasema il n'y a qu'un seul péché. Kuko tu zambi moja. Qu'est-ce? Ni zambi kanile. C'est quoi? L'incrédulité. Kutokuamini. L'incrédulité c'est la perversion de la foi. Amen. Kutokuamini ni pindu ya imani. La foi c'est croire en quelque chose avec une réelle assurance. Imani iko nambatana kujenti biflani na hakikisho kabisa. Maintenant, sasa avant de pécher, bela utenda zambi, quelque chose te presse. Kuka kitu biflani ndani ya moyo wako kiko mkukubiri. Vous voyez les 10 commandements que l'on vient d'enseigner les enfants ici? Munaona hii makanuni 10 banatokea mkufundisha watoto hapa. Les 10 commandements là n'ont pas besoin d'être lus dans la Bible. Ile makanuni ile hailazimishwa kuisoma paka Biblia hapana. C'est écrit sur la table de chaque cœur humain. Ni yale kuandikwa pa meza ya moyo wa binadamu wote. Même païen, hata mpagano, qu'il soit féticheur, akwa mtu madawa, il a les 10 commandements dans son cœur. Eko na ile makanuni 10 ndani ya moyo wake. Ne vole pas. Amen. Usiibe. Ne triche pas. Hapana kuibia. Ne ment pas. Usidanganye. Ne commets point d'adultère. Usisharatike. C'est écrit là-bas. Inesha kuandikwa. Na tu vas
vas quand même briser la parole et voler. Utavunja neno na kwenda kuiba. Donc, l'incrédulité est la chose qui t'amène à voler. Donc, le fait de voler, c'est l'attribut. Un fait réel du vol qui est en toi. Tu ne peux pas te prostituer tant que la prostitution n'est pas ici. Tu ne peux pas divulguer tant que l'idolâtrie n'est pas en toi. Donc premièrement, on doit constater la présence de l'incrédulité en toi. Et l'acte extérieur, c'est ce que nos yeux voient. Mais il y a des pécheurs en silence. Les deux font des bêtises dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit: quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère dans son cœur avec elle. Vous comprenez déjà le niveau? C'est ça le niveau de l'incrédulité. Si la foi était là, la foi va te rappeler la parole. Il te dira. Jésus a dit, le premier regard, attention. Au deuxième regard, tu es dans le péché. Vous comprenez le niveau de la foi? On me raconte quelque chose. Il y avait un pasteur qui était venu voir une sœur. Arrive à la maison. La sœur sort en cinglé. Et commence à demander la prière. La manière que la dame là est sortie, le pasteur a dit: ça c'est compliqué. Il a dit: tu as besoin de la prière? Ok, ça va. Agenouille-toi, nous allons prier. Et quand la sœur s'est agenouillée, ferme les yeux pour prier. Et quand la dame a fermé les yeux, le pasteur a enlevé les chaussures. Il a tenu à la main. Maintenant, comme celle-ci attendait la prière, depuis que j'ai fermé les yeux, il n'y a même pas un seul mouvement. Elle ouvre les yeux. Papa est déjà loin. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Frère, vous allez me dire, devant une femme comme ça, si tu as le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, ne dis pas que Dieu prendra soin de moi. Ne dis pas à ce moment-là que Dieu, tu connais mon cœur. Il makelele unafanyaka mkanisa lenye bongo. Là, si tu es un vrai pasteur, si tu viens me dire ce que pasteur j'avais fui, je vais dire non, tu deviens mon ami. Amen. Mais si tu le dis à un féminin, il va te dire un lâche. C'est ça la foi. Prenez la foi comme bouclier. Un véritable soldat a la foi. On nous a dit le vendredi, la foi repose sur la parole. Quelle est la parole? Devant une femme nue, ne fais pas une minute. Pas seulement devant une femme, devant un téléphone Android. Kimbia.
C'est ça la preuve que tu crois. Ndio hakikisho ya kuamini kwako ni ile. Et l'incrédule, Na mkutokuamini, il n'y a pas de problème. hapana tamambo. Tanga magoti. Donc weye huku na imani kushindia ya frère Branham. Vraiment. Parce que frère Branham dit tufunza bya Mungu we. Ah. Ule anapenda paka tulalamika. Tufunza bya Mungu. Frère Branham dit comme ça. Ndugu Branham yuko anasema hivi. Ngongo kwa kunyuliwa mbabisha. Shiba naulizaka kwa anasema nini tumiambie. Umbusha chiji mumpala. Kishilani ni kia nini? Frère Branham dit quand moi Branham je vais pour voir une sœur de notre église. Mie ndugu Branham kama mimi napenda kuona dada yetu wa mkanisa yetu. Je prends Meda ma femme. Miko na beba Meda bibi yangu. Je pars avec elle. Mimi naenda naye. Moi je n'enseigne pas à un huissier d'aller seul chez une sœur. Non. Bashemashi mnatufuata mzuri. Atumifundishaje unatembea kwa moyo. Elle est malade, je dis non. Bashemashi tunasema hata iko mgonjwa ushende wewe peka hapana. Utezi mambo wenyewe akuyitende. Meye ile shuko analamuka na mpepo mchafu. Anakutendea kia Joseph. Oui. Analalamika ti huyu bwana ananibamba pamangu. Utabisha. Banaita pasteur uri mutuma ndiyo. Ndiyo baba miri mutuma na pasteur ndani. Batakupublier. Est-ce que vous me captez? Oh non, non! Le mari de cette sœur, c'est mon ami intime. Ton ami intime, le soir, quand il sera là. Burafiki yenu bule. Oui, oui. Non, 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 non. Chut. Où est-ce que Rafiki? Ta femme n'est pas son amie. C'est vrai. Unashiki. Bibi yake ana rafiki yako vile wewe. Oui, oui. Moi, je suis ton ami. Forcément, nos femmes ne doivent pas être des amis. Mais non, non, ça devient comme des bêtises. Comme toi, tu es mon ami, tu te permets même de venir gronder ma femme. Non, comme ça, frère, dad, papa est parti au travail. Mais toi, tu savais bien qu'à 7 heures, il est au travail. Tu es venu chercher quoi? Mais regarde les bêtises. Tu t'assois au salon. Et tu te permets même de prendre les magnétos. Changer chaîne de télévision. Comme si ça ne suffisait pas. Tu prends tes pieds. Tu mets là-bas. Comme si ça ne suffisait pas. Tu déboutonnes ta chemise. Dans la maison de qui? Tu ne peux pas. Tu sais bien qu'à 12 heures, papa n'est pas à la maison. Garde ta faim là, comme toi tu ne connais pas chercher la nourriture. Garde-les jusqu'à ce que je rentre. Comme ça, quand je serai là, tu viens manger. Ainsi dit frère Branham. Non, vous savez, c'est moi de l'église, à l'église. Oh, mi. Du respect. Un officier bien ordonné voit chez la sœur sur rendez-vous avec son mari. Amen. Na bwanake banasindikizana mvile barapatana zetu patane kwa ngusa fulani. Tungambele mambo ingine yo hii. Toi tu es déjà marié, burafiki na banaume busha kuisha. Rafiki yako ni bwanako tu barafiki. Donne-moi une écriture.
Unipe kwa andiko Où moja. une femme mariée peut avoir des amis hommes. Wewe bibi wa benyewe na tubarafiki tu wanaume ni maandiko kani utupachi. Benyewe banaume baba mi banamuke sawe banamu mi mishiba mini paka mwanaume. We bibi yangu utakuwa na barafiki bade ba 3 ba 4 bitakuwa village. Oh kipande oh anenda mwami wake fulani kapai pai. Huku na katpeleke bukari kutubuli. Acha, concentre-toi sur ton mari et sur tes enfants. Et la foi en toi va t'aider à éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Pourquoi? Dès que tu crois la parole, là, dans cette maison-là, notre frère est célibataire. Je ne peux pas lui rendre visite seul. C'est notre frère. Ni ndugu yetu bya kweli. Oui, c'est la vérité. Bya kweli ni ndugu Mais yetu. tu ne peux pas aller chez lui seul. Toi, une chèvre. Wewe mbuzi, uko naenda kufariji nsimba kwake yeye peke. Non, 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 mais disons les choses Tuambiane bintu waziwazi. clairement. Wazi tupe upepo hapa. Non, non, je veux parler moi un peu de l'évangile terre à terre. Ni Le mari, l'ami de ton mari n'est pas ton ami. Et toi aussi garde tes distances avec la femme d'autrui. Et toi, si tu as l'habitude de toucher les épaules des femmes d'autrui, fais gaffe. Kebange mabeka ya Biblia benyewe. Shiku ni moya. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas aimé. Niliona kintu biflani kikunifurahisha pana. J'ai vu un monsieur de cette église. Mirona nduku moya wa mkanisa tu Parler à l'oreille d'une femme. kumashikio ya dada umu mkanisa unaenda kusumbulia na kumashikio. Ni mashamba ya benyewe. Amen. Kebange. Kebange, kebange. La foi, Imani en toi, ndani mwako te dira itakwambia de ne pas aller là où il y a un sexe opposé à toi seul. weye uku mwanamke uende ukafariji mwanaume kule we peke. Imani itakwambia pana kwenda kule kuko hatari. Branham, Mie Branham, je tiens Meda à la main miko na mbamba meda kumkono pour rendre visite à une sœur. jua kwenda ufariji dada moja. Si tu me vois venir chez toi, c'est parce que je suis en rendez-vous avec ton mari qui est mon frère. Kama unanyona mimi nakuya kwako, Si j'arrive et que lui n'est pas là, je demande dehors, je dis, il est là? Non, pasteur, il n'est pas là. Ok, ça va. Reste. Oh, ashina ko baba karibu sa. Si tu insistes, la prière est faite dehors. Dieu notre Père. Mungu baba Ça ne yetu coûte rien. paka mule chini ya muchi mule. Mungu baba yetu ubabariki mimi nenda. Ce n'est pas que je t'ai dit que tu es prostituée. Non. Aina sema ni matushi mimi nakuchambula vile uko ndumba. Hapana. Mais pour respecter mon honneur. Jua kuheshimia tu kavumu yangu. Oui, amen. Frère Branham dit, Ndio Branham ko nasema, fuyez même l'apparence du péché. mwe mkimbia taonekanisho tu ya zambi. Pourquoi? Jua nini? Là chez toi il y a des voisins, n'est-ce pas? Kule kwako kule bajerana banako Qui savent qu'à 10 h ton mari est déjà parti au travail. Moi, Mais on voit ton pasteur qui vient à 11 h. Oh, je suis venu prier pour elle. Même si on n'a rien fait. Hata tufanye kibaya. Même si les langues sont descendues dans cette maison-là et que les anges sont descendus, ils ne savent pas ça. Hata ba malaika banashuka mule bajerani bala bajue ila pana. Il faut commencer à dire. Batasema bo. Moi bien oui. Aka kababa. Moi bien oui. Aka kababa akapaka muna kangarisha muzuri. Moi bien. Aka ni kajanja. C'est ça l'apparence du péché. Jone kanisho ya zambi. La foi en toi te dira la parole. Ni imani ndani mwako itakufundisha neno. Et si tu brises la parole, na kama unavunja neno, tu feras quand même la chose.
wewe utenda kutimiza kitu. Et quand tu vas faire la chose, frère Branham lui finira par avoir raison. Et qu'est-ce que tu vas dire? Si je le savais, si j'avais obéi à la parole. Or Dieu m'avait dit, il ne t'avait jamais dit parce que tu n'avais pas entendu. Amina. Ashia kwambiaka kama alikwambiaka urupashi kumusikia. Voilà pourquoi Branham dit, avant de pécher, l'homme doit d'abord briser la parole. Mbele ya kutenda zambi, muntu ananziaka pombe kuvunja neno. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. La foi là, ce n'est pas seulement pour transporter des montagnes. Imani la ina kopaka njua kupapa miulima hapana. La foi est là pour vivre la parole. Imani iko konjua kuishi neno. Et c'est un bouclier Na nitegemeo qui te garde du trait de l'ennemi. ile iko naenda kukukinga kumatendo ya adui. Est-ce que tu comprends? Eti kuna tusikiliza. Comment tu peux échapper des traits de l'ennemi? Namuna kanuna uweza kuchola miteko ya adui. En vivant la parole. Ni mukuishi neno. L'autre côté. Kumngambo ingine. Quand tu es seul, un aigle solitaire. Wakati uko we peke, ntai tu wa kipekee. C'est un frère qui aime lui vivre seulement seul. Ni nduku ule yeye anapendaka paka kwepa fasha ke yeye peke. Tu deviens un cible de l'ennemi. Unakuya tu ni fashi ile adui konenda kupika mishale yake. Pourquoi? Jua nini? Ça fait quand le troupeau est ensemble. Munajua wakati bakondo banakusanika beko fashi moja. Les lions, vous avez déjà vu comment les lions attaquent les buffles? Munaonaka na munaka ni simba na bambaka ba bifle. Le lion est petit. Simba eko mukonde. Buffle est robuste. Na bifle ni kia kinene kabisa. Avec des masengo. Iko kama vile ngombe na masengo vile. Vous voyez quand le lion arrive, wakati simba na karibia, il fait anamutenkesha hivi. Bote, kavu. Bananza mbio. Maintenant, yeye, les lions, son souci c'est de cibler l'unique qui reste en arrière. Simba yeye nia yake ni ya kuangalia ula anabakia kumwisho. Parce que quand il reste seul, wakati anabakia yeye peke, il peut bien recevoir l'évangile de l'ennemi. Anaweza kupokea injili ya adui mzuri kabisa. Est-ce que ça rentre? Eti kunaingia? Non, peut-être ça causait des problèmes. On rentre dans Genèse au 3. Tunarudia kumwanzo sura yake ya 3. Genèse, Adam regarde sa femme. Anangalia mke wake. Il lui laisse. Anamwacha. Lui part. Anaenda. Quand Adam part, wakati Adamu anaenda, l'ennemi reste derrière. Adui anabakia nyuma. Il prêche son évangile. Anaanza kubiri injili. Quand Adam retourne, wakati Adamu anarudia, il trouve une histoire. Anakuta injili pale yene kubiriwa. Est-ce que tu as compris? Eti unashikia? Et quand le lion attrape celui-ci, wakati simba na bamba ule bifle, il l'attrape de manière à ce qu'il le tue. Eko na mubamba pafasha kusema hapa siwezi kupumzika tena. Parce que s'il attrape le truc, le bifle par le derrière, kama na mbambia kumkongo, ses amis peuvent revenir vite et tuer aussi le lion. Warafiki wanaweza kurudia na kuua ule simba. Mais qu'est-ce que le lion fait? Simba sasa iko nafanya nini? Il cherche les coups. Eko na bamba ni pamuribu. Ana bamba muribu ni ka. Du coup, pale hata sauti haitatoka. Lurimi na bamba. Et c'est fini. Na pale unesha kukata moto. Pourquoi tu aimes rester seul? Jua nini unapendaka kubakia we peke? Frère Branham Dieu. Ndugu Branham iko nasema, là dans le sud, kule kusidi, quand il fait froid, wakati baridi kwako, les troupeaux se rassemblent. Bakondo banakusani kwaka fashi moja. Pour se frotter l'un l'autre. Juu ya kwenda kuambatana huyu na mwingine. Afin de se transmettre la chaleur. Juu bapate kuambukiziana kifukutu. Et quand il fait chaud, wakati kifukutu kikwako, ils se mettent encore ensemble. Beko na kusani kwa fashi moja. Pour se propulser l'ombrage. Juu kimvuri kipate kuyala ile fashi. Donc, toi, weye, tu te caches sous mon ombre. Unajificha kukimvuri yangu. Dilej. Et où ce comme nous dilej jaye où?
Je suis en train de dire ceci. Quand on est ensemble, le Dieu qui est en toi me protège. Le Dieu qui est en lui te protège. Le Dieu qui est en elle nous protège. Et nous avons tous la force pour faire la course. Et tout cela, c'est quand ton cœur te dit quelque chose de la parole. La foi repose sur la parole. Et l'incrédulité brise la parole. Et quand tu brises la parole, c'est là que nous constatons les péchés. Ayez par-dessus tout le bouclier de la foi pour croire la parole, pour mépriser le monde et ses caprices, pour prendre et transporter l'opprobre de la parole. La foi fera que tu vives la parole. Et en vivant la parole, c'est une honte. Voilà pourquoi Moïse n'a pas voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il savait qu'il ne l'est pas. C'est une honte que je puisse nier ma mère. C'est une honte. Moi Moïse, accepter que je suis le fils de la princesse. Parce que chez elle il y a du lait. Non, c'est ce que nous faisons mes frères. Nous nions la parole. Nous jetons la honte à la parole pour plaire aux amis, pour plaire au monde. Nous n'avons pas la foi. La foi, c'est vivre la parole, quoi que cela me coûte. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la mort, la souffrance, la nudité, les choses de ce monde? Loin de là. Mbari kabisa na ile hakuna kitu kia kunitenga na mapenzi ya Mungu yanayoonekanisha mwa Yesu Kristo. Mais voilà ce que nous faisons. Tazameni kile tunatenda. L'incrédulité nous amène au point de nier la parole pour avoir la nourriture. Ikona tukokota kuvunja neno, kukana neno njoo tupate chakula. Donc ici, si je répète la parole mot à mot, je n'aurai pas l'argent. Kama mina fuatilia tu neno ya Mungu vile nasema sauti ku sauti, ifeza hii msiteipata pana. Bon. Tubiweke mbembeni hapa mambo ya Mungu hapo. Yesu. D'abord ici, je te demande de me comprendre. Hapa unikomprendre. Unaona wewe mwenyewe kunyumba vile kwiko. Jésus, pardon. Yesu, mina kulomba huruma sana. Nikuchambule kumbele. Acha mbe tuishane mbe na wewe sasa. Jésus, non, c'est ça ce que les gens font, hein? Jésus, pardon, nous moutoutou les kumbele. Yesu, hapa mbe mina kuvula, unichunge mbele. Tu brises la parole. Ukona vunja neno. Pour plaire aux amis. Dieu kufurahisha warafiki. Tu regardes, ba master banku bashi kushimama hapa. Wewe unajelezea mambo ya neno vitu gani? Jésus, pardon. Nirumie mbele. Pompa anatutula. Tu brises la parole. Unavunja neno. C'est nous qui t'applaudissons. Nishie ndio tuko na kupikia mikono. Mais nous ne te donnons rien. Lakini hatustakupatia kitu. Le mal que nous faisons, bupaya bule tunafanyaka, et que nous oublions une chose. Tuko na sabu kintu biflani. Toi William, quand tu étais né, moi j'étais là. Hapana papa. Est-ce que je connais ton père? Hapana. Vous voyez? Munaona? Son propre pasteur ne connaît même pas son père. Pastor wake ashijua hata baba yake muzazi. Mais comment puis-je faire les choses de manière à ce que lui puisse m'applaudir?
Na muna kanimie mimi naweza kufanya kintu njoo yeye William apate kunipikia mie mikono. Et quand tu étais né, est-ce que j'étais là? Hapana. Ma femme était là. Hapana. Tous ces gens ici étaient là. Hapana. Non, hein? Tu étais venu seul. Papa. Et je te dis que le jour de ton départ, tu iras seul. Amen. Même Sharon ne sera pas là. Amen. Il va te laisser partir seul. Mais pourquoi tu dois faire les choses pour que Sharon t'applaudisse? Vraiment. Non, ne mwambie kwa taye parce que yeye ashita nishiriki hapana. Ah. Tu dois faire les choses pour que yeye akupikie mikono. Vraiment. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Oui, papa. Hein? Non, je te dis une chose que tu ne connais pas. Oui. Les jours de ton départ, oui, elle va parler comme ceci. William waye bimpe. Bayo. Wakati yangu shiku itenea, takufata. Ah, mais kwa shebote. Alikuwa shikutubambisha makazi ya tumubambeko. Yo. Me pakukulaka. William waye. Shunone ke anakukumbusha ke ulikuwa we moya. Unarudia tena weye. We moya. Mais pourquoi tu fais les choses pour plaire à ces gens? Vraiment. Crains. Amen. Heshimu Mungu. Parce que c'est celui-là qui connaît qui tu es. Amina. Il connaît où il ira avec toi. Amen. Et même dans la tombe, il peut t'amener. Amen. Capable de te ressusciter. Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons? À cause des amis, je vais prendre quand même un verre amical. Frère Branham me dit, surtout ne prenez pas votre premier verre amical. Mingi zaidi usibebe kilahuri tu cha barafiki kile cha kwanza. Hapana. Non, si tu voulais que je saute, je ne saute pas. Wewe kama ulikuwa yasema leo batatulukisha ya kuluka bina yako. Descendons encore un peu. C'est là que je te rappelle encore une fois de plus. Il y avait des prédicateurs qui étaient logés à un hôtel. Et l'hôtel était en étage. Et ils étaient au 70e étage. Alors pour arriver là-bas, il n'y avait pas d'ascenseur ce jour-là. Il fallait passer par des escaliers. Comme ils étaient un nombre, ils se sont dit, pour essayer un peu de diminuer la longueur de la course, en train de parler. Qu'est-ce que toi tu as fait depuis que tu es venu au message? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a marqué? Nous, dans les années 60, dans les années 76, là au tabernacle de Mbujimai, non frère, on était chaud. Quand on faisait, on sentait le corps qui donnait le chair de poule. On pouvait voir la colonne de feu. On pouvait voir. Surtout quand les diacres pouvaient prêcher. Mon cher, non. On allait à l'église le lundi soir. Et les surnaturels étaient présents. Il y avait des alléluia là-bas. Maintenant, il y avait un autre qui était toujours calme, en train de rechercher aussi une expérience à raconter. Je ne sais pas, peut-être c'est toi qui es en train de rechercher cette expérience-là. Moi, dans les années 86, quand nous sommes allés à Lodja, nous avons trouvé Kwete pouvait chanter. Ah bon? Quand nous sommes allés à Kabinda, nous avons vu les abeilles qui étaient envoyés pour éparpiller notre campagne. Ils ont trouvé la colonne de fer et ils se sont éparpillés eux-mêmes. L'autre vient, mon frère, moi je veux qu'il est invivable. J'ai vu un cancer qui avait rongé les seins
Minaona kansa inesha kata maziba. Devant la colonne de feu, l'essai a été renouvelé. Mbele ya nguzo la moto ile majiba ikaota tena upya. Et ils sont presque arrivés.